Jeunes, on parle de jeunes de quartier notamment, et puis dans chaque quartier, il y a des gens qui s'en occupent, qui font en sorte que ces jeunes soient occupés. Tout simplement, on parle de différents DSU, et là, ça sera le DSU de Matoury. Ils mettent en place plein d'actions depuis de nombreuses années, notamment des concours de hip-hop, de DJ et d'autres encore. Pour nous en parler, on reçoit la responsable du DSU de Matoury. J'accueille Audrey Libre. Audrey Libre, bonsoir. Bonsoir. Alors, responsable du DSU de Matoury. Alors, tous les ans, vous menez des actions autour de 5 thématiques, et notamment la prévention contre la délinquance. Pour ça, vous valorisez les talents dans les quartiers, notamment à Matoury. Exactement. Donc oui, le DSU, c'est un service de la ville de Matoury, et on s'occupe de ce qu'on appelle la politique de la ville. Et donc, on œuvre sur 5 thématiques prioritaires, dont la prévention de la délinquance, mais il y a la réussite éducative, la santé précarité, l'habitat cadre de vie des quartiers, exact, oui. etc., etc. Donc il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail en Guyane. Alors l'année dernière, c'était à la biennale du marronnage. On a vu des jeunes également s'exprimer autour de cette biennale. En fait, l'idée sur la thématique prévention de la délinquance, c'était de structurer un peu la programmation d'action. Et donc l'idée, c'était de faire des ateliers quartiers, de valoriser ces talents des quartiers sur une scène centrale. L'année dernière, c'était Biennale du marronnage, le projet, c'était Dokolari. Exact. Cette année, on rentre sur les cultures urbaines, et donc plusieurs projets quartiers, danse hip-hop, atelier DJing et graphe. D'accord. Alors, est-ce que c'est comme une association, on peut venir vous aider et participer, ou c'est vraiment un corps de métier? Quelque chose de c'est structuré là. Non, c'est une administration, c'est structuré. On travaille, nous, avec des associations. Par exemple, l'atelier DJing, vous avez des DJ en herbe, 10 DJ qui ont été sélectionnés par des professionnels. Et c'est l'association SCTO qui porte le projet. Donc c'est une collaboration, si vous voulez, entre un service mairie et une association. Alors on regarde justement ce reportage, puisqu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour donner des cours, notamment de danse, de DJ et d'autres, de graphe, on va en parler tout à l'heure. Reportage signé Fly Le Randier, on regarde. Vitesse, tu ralentis, tu accélères. Ça c'est pour la recherche de tes morceaux, tu vois, 2, 3, 4, ainsi, d'accord. Piste de droite, piste de gauche, casse droite, casse gauche. Les deux allumés, tu as les deux en même temps. Moi en fait ce que je regarde c'est vraiment le sens du rythme. Ça veut dire que dès qu'il mettait play pour caler son morceau, tu voyais qu'il était dans le rythme. Comme je te disais tout à l'heure, dans le casque, il part bien. Après bon maintenant au niveau de la technique pour caler le morceau il n'y arrive pas, mais il part bien déjà. Ça veut dire déjà il a le sens du rythme et ça c'est ce qui est super important dans le DJing. Et j'aime mixer, c'est ma passion, on peut dire ça. Et je suis venu ici parce que je suis aussi motivé. Lui, son problème c'est qu'il veut brûler les étapes. C'est qu'en fait il veut déjà essayer de tout faire alors qu'il ne sait rien faire. C'est ça en fait son problème. Donc ce qu'il faudrait, ce serait d'essayer de recanaliser tout ça en fait, de le faire vraiment repartir au départ et surtout qu'il apprenne déjà à se servir des boutons. La technicité, je sais pas, mais je trouve qu'il a essayé plus de rentrer. Enfin, il a essayé de, voilà, il a essayé, il a essayé en fait. On essaie d'accompagner au mieux les jeunes sur le territoire de la commune. Mais c'est vrai que là, je me rends compte qu'il y a quand même, au-delà des motivations des uns et des autres, il y a quand même une sémantique particulière appropriée. Et je vois que les jeunes maîtrisent très bien l'environnement, l'univers dans lequel ils essaient d'évoluer, quoi. Là, il est venu avec son rythme. Voilà, bon, même s'il le connaissait, c'est pas forcé que forcément il va savoir le mixer. Mais là, il a réussi, il nous l'a fait. Limite, à la fin de son enchaînement, je pouvais lui dire c'est bon, arrête, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, et toi, c'est sûr, je te garde.
Les garçons sont motivés. Justement, je dis les garçons parce que où sont les filles? En fait, c'est des sélections, donc c'est ouvert à tout le monde. Sur la pré-liste, on va dire, il y avait 2 filles. Elles ne sont pas venues, donc voilà. Les garçons étaient plus courageux que les filles sur Matoury sur cette session. Et le projet dure et sur combien de temps? C'est sur 1 an, 2 ans ou vous allez sur combien de temps? En fait, donc là, les projets quartiers, c'est jusqu'au mois d'août. Donc ils vont avoir 4 ateliers. Là, ils ont eu le premier avec un DJ de Paris, donc DJ de Lord Busty. Les 2 autres, c'est avec un DJ de Guyane. Et le DJ de Paris revient pour la dernière session au mois d'août. Et ensuite, il y a les événementiels sur les cultures urbaines. Donc il va y avoir battle, concerts, etc., soirée 100% hip-hop. Et les meilleurs d'entre eux vont participer sur des sets lors des Alors Audrey Libre, vous êtes en partenariat avec le NMD aussi sur cette affaire. Ça sur la danse hip-hop. Sur les ateliers DJing, c'est vraiment l'association SCTO. Et sur l'atelier trajectoire hip-hop, donc c'est de la danse, c'est ENMD plus Miguel Nozibor qui est un chorégraphe de Marseille. Alors tout ce qui intéresse vraiment les jeunes, danse hip-hop, DJ et puis graphe également. Là, ça va être bien aussi. Comment ça se passe là? Et les jeunes seront sur leur mur et puis ils y vont. En fait, le mur, on l'a fait sur les anciennes cultures urbaines. Donc le mur du gymnase Paul-Émile Bienvenu a été refait avec un message contre la violence. Là, cette année, en fait, l'idée, c'était de créer un module, ce qu'on va appeler un guichet des quartiers, donc qui va être une structure mobile qu'on va pouvoir mettre dans tous les quartiers avec une animation musicale. Et donc, ils vont peindre ce module. Voilà, alors, quand est-ce qu'on verra ce plateau final? Ça se passera où? Ça se passe à Matoury du 13 au 20 août. Essentiellement Paul-Émile Bienvenu, le gymnase de Matoury, un peu à Zénith sur la place pour un concert et également du skate, du BMX, etc. Et ensuite la dernière soirée c'est au Quindal, 100% hip-hop. Vous allez revenir nous en parler d'ici les vacances. En tout cas, Audrey Libre, je vous remercie. DSU très dynamique. Bravo et merci. Allez.